institutionnel qui ne permet pas de déterminer. Nous avons la connaissance qu'il faut pour déterminer le cas. Non, il n'y a pas de connaissance universelle qui prend en compte tous les cas qui se présentent en vue de régler ce problème. Nous avons besoin d'une certaine façon du coup où est-ce que nous pouvons utiliser le BGP de manière à avoir l'établissement qui permet d'aller à la partie qui a l'autorisation de modifier une quelconque be a non-starter. If that was, if that was viable, then we wouldn't have the problem in the first place. Fortunately, we already have. Nous avons cette même infrastructure qui nous permet de déterminer du matériel cryptographique qui est lié par la capacité pour la vérification. La principale question est d'avoir qui décide de la manière en quoi doit constituer la politique. La réponse dans le cas de qui est autorisé à m'annoncer cela, c'est un peu moins clair. Parce que de manière concevable, cela doit être fixe, doit être au contrôle pour essayer de résoudre le problème basé sur des adresses. Et théoriquement, ou bien de manière raisonnable, les fournisseurs de l'Internet, ils ont un semblant de contrôle en tant que tel, mais c'est eux qui doivent propager les annonces. Ce sont eux qui sont responsables de l'exécution de l'autorisation en faisant cette prestation. Et parfois, j'espère qu'on aurait dû avoir une police de routage, des gens excellents qui peuvent servir. Mais l'idée, c'est qu'il doit y avoir de l'attraction dans le monde entier. L'idée, c'est que cela ne doit pas être du côté des clients, c'est-à-dire pour avoir une relation clientèle, pour savoir qui va faire cela, c'est-à-dire le plus logique des autorisations en amont et avec les relations clientèle. Et je crois que il y a une opinion intuitive et pour dire que en général, c'est une situation le trafic est de façon plus dans une direction quelconque. Et le client, c'est pour l'annonce de PGP, ils ne sont pas payés pour le flux de trafic. Il y a le trafic qui est en site et ils sont proprement compensés. Et c'est pour essayer d'avoir la charte complète de ce trafic. Mais cela reste incongru avec les relations qui existent. Et cette idée a été formalisée et avec un modèle libre. C'est pourquoi il y a le modèle de l'Internet pour avoir des relations d'interconnexion avec les fournisseurs et les clients.
et pour essayer d'édifier cela là-dessus, afin d'être capable de tourner ceci à une sorte d'information vérifiable et pour être aussi spécifique pour savoir ce qui est, ce dont il s'agit. Donc, on parle de modèles libres. Mais il y a aussi des centres logiques. Et lorsqu'un réseau essaie d'acheter quelques services et il essaie de revendre, ce qu'il demande au réseau de faire, c'est le contrôle de PGP. C'est pour faire arrangement pour que tous les clients soient adressés ou bien soient en quelque sorte contactés de cette façon. Alors, toutes les informations à propos de routage qui existent, il doit y avoir des publicités vers cela. Il y a la perspective commerciale en tant que telle, mais avec le BGP. Mais il y a deux directions complémentaires et qu'il faut essayer d'établir. Et donc, l'objet ASPA en tant que tel, c'est de prendre cette formule. C'est une sorte, dans un ensemble très simple d'informations, il y a le prestataire de service c'est-à-dire celui qui retient le client, il a également l'information logique que l'on peut donner au fournisseur dans cet aspect-là. C'est pour voir comment cela fonctionne en amont. Et pour vous qui vous intéressez, et on peut peut-être sauter quelques diapos, parce qu'il y a quelques détails techniques là, dont il y a aussi l'objet RPKI, et avec tel objet, avec cette sorte de gabarit. Donc, le client a essayé d'avoir la signature cryptomatique. Il n'y a pas d'autorisation fournie par les prestataires de services vers le client. L'autorisation passe de manière unidirectionnelle seulement. Alors, il y a quelques logiciels ouverts et que l'on essaie d'utiliser pour le transformer en un flux de données pour arrêter des décisions politiques. Et c'est ce que le ASN essaie de faire le syntaxe pour je ne vais pas entrer en détail. Je crois que ces diapos seraient disponibles sur le site web. Si ça vous intéresse, vous pouvez le contacter. Je vais sauter cette partie. L'aspect le plus important, c'est que va vers la prise de décision politique. Il y a 3 documents qui passent par le ITF où l'on peut trouver ce type de technologie. D'abord, c'est le profil ASPA où l'on essaie de trouver vraiment l'esquisse de l'objet lui-même et pour savoir comment cela est fait et avec la validation orthographique aussi qui se fait. Mais le protocole RTI, c'est que lorsque ceci est déployé, c'est de fournir le flux des données, c'est-à-dire le rendement du logiciel et à ce moment-ci, cela s'utilise seulement pour transmettre ce que l'on a et les 90 aussi pour fournir des informations et en dernier lieu, et de manière compliquée, c'est le document de vérification qui décrit comment les données de validation doivent être utilisées afin de déterminer comment on a des mises à jour.
Et en fonction de ces données, c'est-à-dire le routeur BGP, c'est pour avoir un parcours BGP. Et je crois que vous êtes familier avec le processus de validation. Et chacun de ces parcours doit être considéré comme valide, non valide ou non. Et le sens de ce terme, c'est, à part le fait que c'est valide, si vous pouvez vraiment montrer que chaque AS, c'est-à-dire chaque trans AS, on a assez d'informations pour s'assurer qu'il y a l'aspect positif là-dessus. Et le revers aussi est également vrai pour dire que cela n'est pas autorisé à qu'on fasse ce que l'on fait. Et l'analyse là, ce serait le cas pour avoir le reste du temps, parce que dans chaque cas, on n'a pas assez d'informations. Mais ce qu'il faut observer, c'est que c'est très facile. Un seul acteur dans parcours ne fait pas, et parce que c'est assez et il n'y a pas de fuite en tant que tel. Mais avec ce parcours qui va rester pour très longtemps pour un déploiement complet. Alors, l'utilité de cette technologie, c'est juste un petit groupe de cela. Il y a deux scénarios particuliers lorsqu'on essaie d'appliquer ce statut à une mise à jour BGP. Si vous recevez ce type de client, c'est-à-dire quelqu'un que vous ne payez pas pour faire des annonces pour vous, l'algorithme est très simple. Vous attendez voir seulement ce flux, le centre de flux de clients aux prestataires de services. Et vous ne devez pas voir, vous ne devez pas voir le transit de vos pairs. Vous ne devez pas voir vos clients dans le processus. Juste pour ajouter, donc, je me demande si les gens ont la meilleure d'informations mais on a ralenti beaucoup. Ça devient un peu plus compliqué lorsque vous recevez un parcours à partir d'un transit. Et c'est bien expliqué avec le diagramme. La raison pour cette complication, c'est que vous devez séparer ceci de manière logique, c'est-à-dire la part qui existe lorsque ça va avec les clients, il faut les séparer parce que ça va apparaître à un autre endroit et qu'on va essayer d'illustrer ici. À ma gauche et à votre gauche, c'est le récepteur de l'annonce. Et AS, N2, ainsi de suite jusqu'à N. Et à un certain stade, en regardant les relations qui existent entre le client et le prestataire, cela existe dans l'aspect que vous voyez. C'est pour essayer de le scinder en deux parties. Alors, il va y avoir certaines possibilités d'accès séquentiel où cette annonce sera préparée pour que le fournisseur puisse apporter des informations. Parfois, cela peut se terminer et nous allons assurer le mouvement inverse. Ainsi de suite. La clé dans ce cas consiste à déterminer si ou non il s'agit d'une violation de la politique. Et pour cela, il est important de comprendre, de connaître
la variation. Si dans le stade Instagram ASK, ASN, vous parlez de deux, c'est-à-dire les deux niveaux pour il ne s'agit pas de violation de politique. Vous attendez que le PS puisse publier. J'espère que vous connaissez ce contexte. Maintenant, le KNN a une séparation de hub. Dans ce cas, ce sera une violation de politique. Il y a une séquence à ce niveau où le réseau a pris des annonces. Et ces annonces consistent de violations de politique. C'est de cette façon que fonctionne la détection. Alors, je n'aime pas comment cet algorithme est formulé. Alors, je n'ai pas le temps de vous présenter tout ceci, mais je peux vous en parler après cette présentation. Alors, est-ce que nous sommes en train de réinventer la base des politiques existantes? Nous avons fait quelque chose de similaire en utilisant des données, mais ainsi vous imaginez un monde dans lequel et que nous essayons d'élaborer des politiques. Dans ce cas, dans le ROR ne le fait pas parce qu'il n'y a pas une quelconque manière de dire quelque chose. Par exemple, celui qui a tort, celui qui n'a pas tort, surtout au niveau de PS. On a essayé de l'introduire, mais cela n'existe pas. Je pratique ce qui existe déjà au niveau de certains opérateurs qui est basé sur des logiques similaires. Cela provient de l'idée que les clients doivent être en mesure de dire quel autre réseau doit être pris en compte. Toutefois, on a essayé, sur la base des informations, de mettre en place des initiatives qui permettent de protéger les grands réseaux contre cela. Alors, ce qui veut dire que cela parce que autant lorsque vous might itself not be transit free that's participating in this, it scales terribly. It involves lots and lots and lots and lots of email. And it also requires you to write very, very complex regular expressions in vendor syntax to construct AS path filters, neither of which are a good idea. And the third kind of not an alternative is BGPSec. And it's really, this is a really important point. BGPSec is a complementary technology. It's not a replacement. BGPSec is there to provide assertions about the truthfulness of a path, to make sure that what is in the AS path attribute reflects the path that an update actually did take through those those autonomous systems. It doesn't tell you anything whatsoever about whether or not that path that it passed through was a policy violation or not. There are a class of security issues that BGPSec alone cannot solve. There are a class of
security issues that Asper on its own cannot solve. The two play very nicely together. They're very, very different and they do different things, but they are highly complementary. But there's no point talking about BGP-SEC as a policy tool, and there's no point talking about Asper as an authenticity tool. They're different. They're fundamentally different from that respect. I'm being given the face by Fergus, so I'm going to wrap up fast. No? Oh, is that just your face? I think there is. I think the way that this has been an ongoing project. Alors, c'est un processus assez long qui a été confronté à plusieurs situations. Je pense que c'est une propriété il y a très important que nous puissions savoir comment résoudre ce problème. L'information que vous devez avoir par ce type que vous devez publier à l'ensemble d'Internet, c'est que une personne ne peut. Both of those at larger operators tend to be fairly sensitive information lists. Who your transits are probably generally observable anyway, and even if they're not, they're not typically a very closely guarded secret. So this is unlikely to run into very many legal roadblocks surrounding non-disclosure agreements. And also importantly, people stand up new peerings or turn up new customers on a very, very frequent basis. The set of transits that the typical network operator uses changes with comparably in like low velocity. You know, there are some exceptions to this rule. I know some CDN operators that get through transit providers like most people get through SOCs, but in general, that is a low rate of change. It has really good properties in incremental deployment because of that behavior that I mentioned, where a single assertion somewhere in a path is enough to make policy decisions about the validity of a path. It means that you can be a long way away from the location where a leak is occurring and still be able to detect it in most circumstances. It means that a small number of operators in the kind of the topological center of the internet publishing Aspers actually has a very, like an outlandishly large initial day one impact on the usefulness of this system. There was one of my co-authors, Alexander, who works at Yandex in Russia, did a kind of half in production, half in the lab test about kind of what kind of deployment scale this has an impact, and synthesized, I think it was 9 Asper objects, and they were able to detect upwards of 10,000 leaks that were in steady state out on the internet immediately. So I mean, it's a very, very small amount of deployment has very, very significant impact. And similarly, a small number of operators deploying policies relying on this data. So from the other end of the deployment question, has a outlandishly large impact, because a small number of transit networks provide connectivity to the majority of the internet. You know, we've seen a similar thing happen with origin validation, where it's still a tiny minority of network operators actually discarding ROV invalids, but it has become very, very difficult already to propagate an invalid or an origin invalid announcement across the entire internet. There are 2 more transit-free networks that, as of speaking, have not deployed origin validation, and those last 2 kind of close a loop, and it will become close to impossible to propagate an OV invalid announcement outside of a kind of an immediate peering ecosystem once that's complete. And Asper has similar properties to that. And it plays nicely with other technologies. There's nothing that an Asper object says
that overlaps with anything that a ROA says, or anything that a BGP-sec router security router certificate says, or anything that a signed checklist said, or even that a IRR root object says. It has very narrowly defined semantics, and those semantics don't change based on what other information is available. Which means that it's very easy to facile de déterminer l'impact de ce déploiement dans ce scénario particulier et d'autres scénarios. L'adoption disponible de c'est valide. Cela est en contact avec au contraire à une validation. Bon, cela peut bien sûr changer sur la base de la disponibilité du réseau, ce qui empêche d'ailleurs que certains fournisseurs ne soient pas en mesure de réaliser ce dont ils doivent faire. Il est possible que les opérateurs disposent de différences, de politiques différentes qu'ils veulent utiliser, de variations, etc. Il n'y a pas une manière de spécifier cette variabilité au niveau de la sphère. Puis, avoir, il n'est pas possible de détecter les divers types de phénomènes indésirables, permettre de déterminer qu'il s'agit d'une violation. Il y a d'autres outils de problèmes aux opérateurs SDN qui ont un ensemble exhaustif de trafic. J'ai fait le nombre de contenus qui fonctionnent sur la base de listes vocales. Nous sommes très près d'avoir la toute dernière version. En réalité, une certaine partie des conversations le mois prochain, ce qui nous permettra de changer le document. Avant d'avoir le document final, la sémantique ne va pas changer et il est fort probable, et d'ailleurs il a été déjà convenu, une certaine version de cette étude apparaîtra avec la substitution du ITM. Il y a beaucoup de travail de mise en œuvre avec déjà des applications. I wrote a tool called RPKIM Answer that can be used to generate test objects and inspect them. That supports a variety of different versions of the profile. And there are, as far as I'm aware, two BGP speaking implementations that support this, that can actually use this data after it's been validated in order to make BGP policy decisions. And you'll notice that those are both
open source implementations. OpenBGPD is mostly targeted at root server deployments at internet exchanges. And the SRX BGP speaker is developed by NIST and it's essentially a fork of FRR. And it's proof of concept code. It's not something that it's code that I would strongly recommend my competitors to deploy in production. There are no commercial network operating system vendors. No commercial BGP implementations have support for it. And if there is one thing that you can do, it is go and speak to the people that you spend money with, and speak to them now. There is not, we don't have a finalized specification yet. We don't have operational support in the RIRs yet. All of that sort of stuff needs to come come through the pipeline still. But it is close enough that at the very least, vendors should be in a position to start planning resources and thinking about how it interacts with the rest of their code base and putting it on the roadmap. Even if it's not for next year or the year after, it is enough of a done deal and is obviously useful enough that vendors should be encouraged at this point to start thinking about resourcing this development. Because this is, in my view, probably the single biggest fix to the largest number of problems that exist in the BGP control plane anywhere in the internet today. And we should be prioritizing its fix if we want to have an easier life. It would be nice if I had a bit of help evangelizing this stuff. So if you would like to know more about it and you would like to be in a position to speak to your... Alors, si vous pouvez connaître davantage d'informations par rapport à ce que je vous ai présenté, en quoi consiste le déploiement multiple au niveau de votre réseau, avec d'autres outils politiques d'autres régions. Je vous encourage à lire l'algorithme de vérification. Je suis peut-être à répondre à vos questions. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas aussi difficile. Ce serait très utile si il y a un quelconque problème. Quelconque problème apparaissait maintenant au lieu d'attendre jusqu'à 2 ans avant d'y penser. Alors, comme je l'ai dit, c'est une solution spécifique qui n'existe pas. Toutefois, il sera bon de vous rapprocher de moi au cas où vous aurez besoin d'informations. Alors, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous présenter pour cet après-midi. Merci. Thank you very much, Ben. Merci beaucoup. Alors, nous allons avoir un corridor qui va nous parler. Bonsoir. J'ai une diapositive. Je m'appelle Franck. Je vais vous parler de la politique, la bonne pratique en matière de politique d'héritage BGP. Ce que nous allons parler aujourd'hui, nous parlerons des pratiques les plus communes et les très importantes que nous parlons de ces mises en œuvre ainsi que les pratiques. Je vais vous présenter qui je suis. Je travaille avec Netflix. Avant cela, j'ai travaillé avec Amazon Web Services. Et avant, j'ai commencé ici au Ghana, où je travaille avec Huawei, Nokia. Je suis très heureux d'être ici et je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons commencer par parler de la révolution d'Internet. Je vous parlerai de ce à quoi ressemblait Internet au moment où cela a été commercialisé et nous verrons pourquoi il est important que nous nous conformons aux bonnes pratiques.
bonnes pratiques en matière de politique de routage BGP. Nous allons essayer aussi de voir quels sont les outils dont nous avons besoin pour la mise en œuvre de ces politiques avant d'arriver au résultat. L'Internet, il y a cela quelques années, a commencé avec les fournisseurs de transit qui jouaient le rôle principal. Tout ce que vous devez faire pour du contenu était juste de vous connecter à un fournisseur de transit qui est responsable d'envoyer le contenu à vos navigateurs. Ainsi, vous satisfaire vos clients. Actuellement, le contenu a accru et nous avons vu qu'il est très important d'avoir un contenu qui permette aux utilisateurs finaux de pouvoir continuer et améliorer l'expérience. Ensuite, nous sommes arrivés à partir de cet instant à avoir une diverse qui nous permet d'avoir, par exemple, le fournisseur de contenu, qui permet d'avoir le fournisseur de médias, etc. Donc, tout cela rentre dans le cadre de BGP qui présente des défis parce que ce qui se pose, ce qui se passe dans un domaine peut impacter l'ensemble de la disponibilité du réseau. L'idée est de voir les réseaux. Nous avons plusieurs cultures au niveau de Internet. Nous allons voir quelles sont les meilleures pratiques auxquelles il faudrait se conformer. Nous pensons à l'amélioration de la stabilité d'Internet en réduisant les interruptions dues à la misconfiguration ou les violations sécuritaires. Nous avons été en mesure d'avoir une meilleure gestion de notre réseau compte tenu des politiques uniformes et structurées que nous avons. Si vous avez tout ça de au fur et à mesure que votre réseau croît, vous serez en mesure de gérer convenablement cela. Enfin, cela améliore la sécurité et la stabilité de la prédicabilité de notre propre réseau. Nous savons nous allons examiner quelles sont les bonnes pratiques en matière de routage. Cela se retrouve au niveau de 2.12 qui consiste à signaler si, par exemple, si j'ai une configuration avec ESN A et ESN B. Ce qui se passe lorsque nous n'aurons pas de politique est que je vais faire la publicité au niveau de mon réseau. Ainsi, vous imaginez si AS est un conteneur au fournisseur de contenu. Ce que ARNB essaie de faire est de définir le bon comportement. Par exemple, par conséquent, il est très important que nous ayons des politiques de défaut appliquées à nos politiques BGP. Dans un environnement typique des fournisseurs, nous avons des interconnexions avec le fournisseur de transit, avec le client des interconnexions, avec le PSC. Nous avons la connexion IXP et toutes ces interconnexions demandent d'avoir des politiques BGP impliquées pour Ingress et pour permettre de contrôler le trafic qui entre dedans. Donc, voyons maintenant ce qui rentre dans ces pratiques et les politiques pour les transits ou les fournisseurs d'action. Les fournisseurs nous donnent aussi le routage d'Internet
mais vous ne pouvez pas, si vous avez un fournisseur automatique, vous pouvez accepter un routage de défaut pour comme lorsque vous avez de multiples fournisseurs pour le réseau, vous pouvez accepter ce rôle et pour choisir et installer la meilleure partie que vous avez et qui va vous permettre d'avoir accès à votre destination selon le fournisseur avec lequel vous travaillez. Nous ne voulons pas accepter des préfixes à notre connexion de transit et toutes les connexions de transit doivent être filtrées aussi. Nous ne voulons pas accepter des préfixes d'utilisation spéciale dont nous allons parler plus tard. Et aussi, nous allons parler d'autres choses pour la forme. Nous ne voulons pas accepter sur le terrain, nous faisons une autre possible de pouvoir travailler avec IPP4 pour l'IPP6. Et pour PS, ceux qui rentrent dans la politique de PS, nous avons nos propres préfixes et à nos pairs, nous avons des clients et dans l'espace privé que nous fournissons aussi pour certains clients, nous qui aimeraient mettre en œuvre aussi l'ingénierie de trafic, ils doivent aussi faire la publicité pour avoir un espace public pour pouvoir permettre aux clients de faire la publicité. Ce que nous ne faisons pas avec, nous n'avons pas d'autres taux, c'est-à-dire des principes d'utilisation spéciale. Ici, on parle d'ingress à ingress et supposons qu'on nous avons cela, et ceci aide aussi à définir Carastinque est aussi bien de Bourgogne que nous avons aussi dans cette politique. Nous avons publicité d'autres pièces pour le peering dans notre politique pour les pairs. Mais c'est pourquoi on ne demande pas la publicité relative à d'autres tiers. Mais que nous ne voulons pas faire la publicité parce que nous voulons faire dans la mesure possible le stage 24. Nous voulons aussi travailler pour l'ITV. Et si pour le pairing des clients, nous acceptons que des préfixes qui ont été assignés à ces clients. Et donc, si vous avez barre 19 par exemple, assigné à un client, nous n'acceptons que cela pour le client ou tout préfixe de cette portée. Et il faut mentionner aussi des outils qu'on peut utiliser afin de s'assurer que les préfixes de IR qui a été assigné à ce client, et si il est multi foyer, on pourra aussi accepter cela pour cela. Et nous utilisons aussi le routage pour des préfixes à utilisation spéciale. J'ai mentionné des préfixes à utilisation spéciale. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des 55, 57, ce sont des IAP, ce sont des préfixes qu'on ne voit pas sur Internet et c'est pourquoi c'est lié aussi à notre politique BGP. Nous avons IS 35 98. C'est aussi filtré dans notre politique. J'ai aussi mentionné Bourgogne pour le Bourgogne. C'est ce qui n'a pas été alloué ou assigné par un registre interne ou par les autorités. Ce sont les préfixes essentiellement ne sont pas assignés, donc on va les considérer sur l'Internet. C'est pourquoi on doit bloquer ou filtrer ces préfixes dans nos politiques. Il y a eu beaucoup de projets Bourgogne en cours, en ligne, où vous pouvez avoir la liste des préfixes qui tombent dans cette catégorie. On pouvait travailler sur vos serveurs pour avoir ces listes de Bourgogne que vous pouvez mettre en œuvre dans vos services. Nous avons aussi de Bourgogne dans une liste qui ne doit pas
a figuré sur le Nintendo, c'est 0, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons aussi la gamme ISM privée et aussi, ce sont des gammes qui doivent être aussi filtrées dans notre politique. Donc, une fois que nous avons déterminé ce que nous devons filtrer dans nos politiques, nous avons des outils disponibles et je suis sûr que tous les ingénieurs doivent savoir ce que sont ces éléments. Des filtres de préfices, il y a aussi des préfices d'ajusteur social dans notre système. Ce sont des préfices que nous voulons filtrer et l'appliquer aussi dans notre carte de routage et que nous pouvons appliquer dans nos sessions PGP. Ce sont des situations où nous voulons filtrer selon un nombre ESM. Et aussi, par exemple, Pogon 6, on peut utiliser des filtres où on peut profiter de l'expression régulière selon la forme que vous voulez filtrer et vous pouvez appliquer seul. Nous avons le filtre communautaire BGB et c'est essentiellement nous permet d'appliquer une communauté pour avoir des préfixes Bourgogne et pour déterminer les opérations à faire. Et par exemple, nous avons des préfixes pour un père qui ne doit pas faire la publicité pour une autre tiers et pour appliquer à une communauté et aussi faire la demande de ces communautés pour avoir cette politique. Et bien aussi à mentionner que essentiellement le processus public soutient la validation d'origine. Et pour Netflix, qui met en œuvre cela il y a 4 ans, ou depuis 4 ans, et pour honorer l'eau, c'est ce que ça fait. C'est pour ne pas permettre le piratage et aussi et tout participant qui verrait cela comme quelque chose d'invalide. Nous avons des opérateurs qui nous n'utilisons pas l'IPTI et essentiellement c'est pour honorer ce que vous avez, ou ce que vous détenez déjà. Et pour d'autres meilleures pratiques, après l'application des filtres, nous avons le passage pour pouvoir réguler le nombre de préfixes et pour utiliser sur la session PGB. Et ça, c'est un mécanisme de sauvetage pour permettre aux partenaires ou à chaque concurs est dépassé. Et c'est évidemment ça vous alerte. Dans la mesure possible, nous devons avoir cela au niveau de 4 ou inférieur à 4 et c'est vraiment très important parce que beaucoup d'opérateurs CDN et les opérateurs CDN dépendent des données des RRA pour développer leur politique avec des outils d'automatisation afin de en profiter pour gérer des politiques. Par exemple, c'est très important d'avoir des données, des ressources sauvegardées qui sont à jour et pour vous permettre de développer. Sinon, le développement ne sera pas assez robuste. Nous avons aussi utilisé pour trouver la politique de routage. Le Pierre NDB aussi l'a mentionné. Pour les fixes, nous profitons de beaucoup de données dans des outils d'automatisation. Nous utilisons ces données pour savoir combien de profils que nous anticipons à devoir pour des sessions particulières. En bref, c'est seulement un appel
à vous pour savoir les liens de connexion dont on dispose. Nous avons des connexions de transit, des connexions aux clients. Nous devons filtrer selon les meilleures pratiques que nous venons de discuter et finalement mettre en œuvre aussi l'hygiène de routage, c'est-à-dire définir des manières de manette. Donc, nous avons cherché cet après-midi pour en discuter et rester aussi pour promouvoir ces meilleures pratiques. Voilà. Donc, si vous voulez en discuter davantage avec nous, comment l'INSPIC utilise, profite de cette ingénierie de trafic, nous avons un atelier vendredi à KTTOL dans le Roltano et vous pouvez vous inscrire avec moi ou Salam. Et Salam est là et nous sommes heureux de discuter avec vous. De plus, nous sommes heureux de dire que les articles dont mentionnés sont de la partie. Merci. Merci, Franck. Est-ce qu'il y a de l'attente? Est-ce que vous avez une plage horaire pour des questions-réponses? Donc, merci beaucoup, monsieur. Donc, un rappel. Et donc, les bus vont quitter à 18h pour aller sur le site. Et si vous voulez aller avec nous pour aller pour ce dîner de gala. Donc, on va arrêter la réunion. Merci beaucoup d'être venu. On espère que vous avez bien aimé cela. Nous allons continuer demain matin et commencer par les bilatéraux et à 9h30 pour les sessions plénières. Donc, nous avons un panel demain dans l'après-midi. Nous avons aussi des discussions. Si vous voulez faire des discussions de Lightning, vous envoyez à vos pc.org à 17h ou plus tard 17h aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu. Si Mathieu est là, et si Adi est là, vous pouvez venir ici. Est-ce qu'on peut montrer les diapositives? Ça, c'est le début. Vous pouvez aller au numéro 32. Donc, en attendant ce que je veux vous dire, donc plus tard dans la journée, toutes ces diapositives seront disponibles sur le site web de la PIF et vous pouvez avoir des contacts aussi aujourd'hui, demain, même si vous êtes chez vous, vous pouvez contacter des gens. Sauf que vous allez rentrer pour vous pouvez contacter des gens. Vu que c'est l'un des passeports, mais malheureusement, ils sont partis et vous avez les coordonnées ici pour vous permettre de contacter les gens. Diapositive, vous voyez les lieux qui sont disponibles pour le peering. Diapo suivante. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et je suis pour Men One, c'est une compagnie Inconix et vous voyez, nous sommes connectés à une URL. Notre profil de trafic en général, nous avons notre capacité entre l'Europe et l'Afrique et avec interopérabilité. Nous avons des capacités pour le Lagos, le Ghana, et nous sommes aussi, par exemple, nous sommes aussi à Incunetis, nous sommes sur le site MBX au Ghana, site MBX TIB, et nous sommes aussi à Anita Ghana. Le lieu de peering, nous avons peering avec le lien MTX en Amsterdam et ESPN, Kickstar et aussi MC Lagos et à Lisbonne. Et donc, nos contacts de peering, si vous voulez nous contacter, il faut envoyer un mail pierre.net
Voilà, ça c'est l'adresse qui est là. Et pour toutes, pour davantage d'informations, vous pouvez aussi nous contacter sur PRNDB. Merci. Merci Adi. Je pense que maintenant, c'était la dernière opportunité. Donc, c'est pour cet événement. Vous n'envoyez plus de mails. Et je pense qu'il y a il va y avoir une autre demain. J'ai oublié, mais j'espère que vous allez nous les envoyer à l'heure. Donc, merci beaucoup au directeur Galard. Et sinon, demain matin, on se revoit ici dans la salle. Merci.